Frères et sœurs, dans la continuité de mon frère, cet après-midi, nous sommes dehors pour prêcher la bonne nouvelle. Quoique c'est difficile pour les humains de comprendre que nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais nous vivons pour celui qui nous a donné la vie. La Bible dit qu'il a créé toutes choses, et toutes choses ont été créées par lui, et toutes choses subsistent en lui. Donc si nous sommes en vie aujourd'hui, personne de nous n'a fait un concours pour être là sur la terre aujourd'hui. Qui a fait une prière pour naître? Chacun de nous a une famille, chacun de nous a une maman, chacun de nous a un père. Mais qui a fait une prière pour naître sur cette terre? Moi, je me pose souvent ces questions avant de croire en Dieu. Moi aussi j'étais incrédule. Moi aussi j'étais incrédule. Moi, je me posais la question pourquoi je suis sur la terre? Pourquoi je suis là? Pourquoi je vis? Mais Dieu a fait grâce et il m'a répondu à ces questions. Parce que je suis allé dans la Bible, parce que la Bible est source de vie. Jésus disait à ses disciples que cette parole que je vous ai dite sont esprit et vie. Alors la parole de Dieu est esprit. Ceux qui pensent que c'est l'être humain, ce sont les êtres humains qui ont écrit la Bible. Oui, ce sont les êtres qui ont écrit la Bible, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. Aucun homme ne peut faire l'œuvre de Dieu si Dieu n'est avec lui. Aucun homme ne peut parler de Dieu si Dieu n'est avec lui. Donc, si Jésus est venu sur la terre pour sauver l'humanité, aujourd'hui, nous croyons que nous allons changer le monde. Aujourd'hui, nous croyons que nous avons le pouvoir de vivre par nous-mêmes. Aucun homme n'a prié pour naître sur la terre. Aucun homme n'a prié pour naître dans une famille. Aucun homme n'a prié pour naître chez tel père ou chez telle mère. C'est Dieu qui nous a donné la vie. Et c'est Dieu qui a choisi que nous vivions sur la terre. Si nous sommes donc sur la terre, nous devons remercier Dieu. Alors le plus grand péché, c'est de vivre croyant que nous sommes. Le plus grand péché, c'est de vivre pour nous-mêmes et ignorer Dieu dans nos vies. Si nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous devons vivre pour Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. Bien que le souffle de vie, personne ne peut l'acheter dans un supermarché. J'ai dit le souffle de vie, personne ne peut l'acheter dans un supermarché. Rien que pour cela, tous les humains devaient rendre gloire à Dieu. Tous les humains devaient bénir Dieu. Parce que tous les hommes, nous avons besoin d'une seule chose, c'est le souffle de vie. Quoi que nous soyons africains, quoi que nous soyons, je ne sais pas qui nous sommes sur terre, mais nous avons tous d'une seule chose. Nous avons tous besoin du souffle de vie. Eh frère, tu as besoin du souffle de vie comme moi? Alors il dépend de Dieu. Tu crois en Dieu? Il n'y a pas à avoir honte pour parler de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu et nous avons tous besoin du souffle de vie. Si tu n'as pas de souffle de vie, comment tu vas vivre? Et tu sais quoi? Le Seigneur, il te renouvelle toutes les nuits. Aujourd'hui, tu peux dormir, le matin, tu seras malade. Quand tu seras malade, tu vas appeler le SAMU pour aller à l'hôpital. Tu vois, tu n'as plus de force pour aller. En ce moment, tu vas commencer à évoquer Allah. Tu vois? Donc aujourd'hui, nous parlons donc de ce Dieu-là qui est bon, qui fait grâce à tous les humains de la terre. Donc Dieu n'est pas une affaire de religion. Si tu crois à une religion, tu es égaré. Si tu crois à une domination, tu es égaré. Jésus est venu sur la terre pour sauver l'homme du péché et pour lui donner la vie éternelle. Jésus n'est pas venu sur la terre pour sauver le peuple. C'est pour ça que les Juifs l'ont ignoré, parce qu'ils croyaient. Ils croyaient qu'il était venu les sauver de l'oppresseur qui était romain. Les Romains étaient en train de persécuter les Juifs, alors les Juifs voulaient un sauveur qui devait venir les sauver de l'oppresseur. Alors, ça c'était la sagesse de Dieu. On dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croit en lui ne périsse point. Jésus nous a sauvés de quoi? Il nous a sauvés du péché. Le péché c'est quoi? Le péché c'est que nous vivons d'une façon ignoble, que nous vivons de l'escroquerie, nous vivons des méchancetés, nous vivons des agressions, des abus, de tout ce qui est mauvais. Il nous a sauvés pour qu'on vive éternellement avec Dieu. C'est ça la bénédiction de Dieu. La bénédiction n'est pas d'avoir une voiture, frère. La bénédiction n'est pas d'avoir une maison, d'avoir une belle femme. Ça, c'est pas une bénédiction. Tu achètes une voiture aujourd'hui, tu appelles les potes, tu fais, tu dis, oh, Dieu m'a béni parce que j'ai eu une voiture. 2 semaines plus tard, tu fais l'accident avec cette voiture, tu meurs. Est-ce que ça sera encore une bénédiction? C'est pas une bénédiction. La bénédiction, c'est que Dieu nous a fait grâce, il nous a fait don de la vie en Jésus-Christ. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Vous voyez, la vie sur terre est peu de temps. Nous vivons 30 ans, 40 ans. Nous vivons 40 ans, 50 ans. Après, on meurt. Qu'est-ce qu'on a fait de beau sur la terre? On a fait des études, on a travaillé un peu, on a touché un peu à l'argent et puis on meurt. Ça, c'est pas la vie. Ça, c'est un court instant de notre vie. Alors, ce court instant-là, nous devons vivre avec Dieu. C'est pour ça que nous invitons aujourd'hui, cet après-midi, d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Quoi que nous voyons, nous allons mourir un jour et ne serons pas surpris quand nous allons mourir
que Jésus va nous rejeter, comme il a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Merci pour ce message de paix. Je prends le travail. Moi j'ai une autre religion, je ne pratique pas l'unité, mais ça me touche, ton message de paix. Que Dieu vous bénisse. Merci madame. Alors je disais que Jésus il a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Celui qui va me régner devant les hommes, moi aussi je veux le régner devant mon Père. Ici, si nous sommes venus ici cet après-midi, c'est parce que nous sommes des jeunes consumés par l'amour de Dieu qui est dans nos cœurs. Nous ne vous parlons pas d'une religion. Déjà depuis 2000 ans, depuis 2022 ans, le monde même est fatigué des religions. Parce que si les religions faisaient leur travail, tous les humains seraient déjà repentis. Alors le message il est clair. Depuis la nuit des temps, les prophètes prophétisaient. Ils disaient repentez-vous. Mais si les religions faisaient réellement leur travail, les humains devaient se repentir. Mais aujourd'hui, nous ne pourrons plus continuer dans cette lancée-là. Nous sommes une nouvelle créature. La Bible dit que à tous ceux qui ont cru en qui? En Jésus-Christ. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs, vous parlez de Jésus-Christ, vous parlez de Dieu en plein centre-ville comme ça avec le micro. Ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas donné. C'est le zèle de Dieu qui brûle en nous, c'est l'amour de Dieu qui brûle en nous. Si je vous donne le micro maintenant, vous ne pouvez pas parler de Jésus-Christ, vous aurez honte. Alors, à tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.